Je rappelle la question orale de Madame Sophie Taillé-Polian à la ministre du Travail. La parole est à Madame Taillé-Polian. Madame la présidente, Madame la ministre, je souhaite interroger le gouvernement sur les conséquences pour l'exercice de la liberté syndicale de la fermeture de plusieurs bourses du travail. Évreux, Villejuif, Montigny, Aubagne, Tarbes, Bobigny, Châteauroux, Béziers, Nancy, dans ces communes et dans d'autres, la liberté syndicale est aujourd'hui altérée par des tentatives ou par l'expulsion des hébergements syndicaux des bourses du travail. La liberté syndicale, bien que liberté fondamentale, protégée par le Conseil constitutionnel, en vertu notamment de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, est régulièrement remise en cause dans les entreprises. On assiste à des sanctions, des mises à pied conservatoires, des tentatives de licenciement de salariés protégés. Bref, le dialogue social n'est pas toujours simple et les syndicats dénoncent un certain nombre de provocations. Et à ce mal-être syndical s'ajoute la remise en cause des hébergements syndicaux dans de nombreuses localités. C'est le cas à Villejuif, où les organisations syndicales ont été sommées par la mairie de quitter la Bourse du Travail. Une telle décision prive les organisations syndicales de moyens d'exercer leur mission et prive aussi les salariés, notamment des petites et toutes petites entreprises, d'avoir accès à l'information syndicale pour défendre leurs droits lorsqu'ils sont isolés dans leur entreprise. Le gouvernement annonce vouloir faire du dialogue et de la démocratie sociale une priorité de l'action du ministère du Travail. Malheureusement, la possibilité ouverte par les ordonnances adoptées récemment et qui doivent passer en deuxième lecture à la négociation directe dans les entreprises entre l'employeur et les salariés n'y concourt pas vraiment. Alors, l'organisation du travail ne peut se construire et s'appliquer sans la participation active des partenaires sociaux qui doivent jouer un rôle croissant dans sa conception et sa mise en œuvre. Et pour ce faire, ils doivent avoir des outils, y compris des outils locaux, au cœur des territoires. Et donc, je vous demande si l'État entend garantir le maintien de ces bourses du travail qui sont souvent inscrites historiquement dans les territoires, y compris peut-être en participant financièrement, en garantissant juridiquement, aux côtés des collectivités territoriales à leurs frais de fonctionnement, surtout lorsque celles-ci rayonnent sur plusieurs communes, alors qu'elles n'impactent le budget que d'une seule. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Sophie Taillé-Polian, vous attirez l'attention de la ministre du Travail sur les conséquences pour l'exercice de la liberté syndicale de la fermeture de plusieurs bourses du travail. Un rapport de l'IGAS remis en avril 2013 et suivi d'une note en juillet 2015 a permis de constater que les mises à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales s'inscrivaient dans un cadre juridique fragile et peu clair, fondé sur la notion d'usage. À quoi s'ajoutaient les questions parfois complexes d'attribution des locaux et de répartition des charges d'entretien. C'est pourquoi un cadre juridique clair a été instauré en 2016. Ainsi, les articles L. 1311-18 et L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales lorsque ces dernières en font la demande. Cette mise à disposition peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité et l'organisation syndicale. Par ailleurs, il revient désormais au maire, au président du conseil départemental, au président du conseil régional, au président d'un établissement public local ou regroupant les collectivités territoriales, ou au président d'un syndicat mixte de déterminer les conditions dans lesquelles l'usage de ces locaux peut être proposé aux organisations syndicales. À cet égard, le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou du syndicat mixte détermine en tant que de besoin la contribution due à raison de cette utilisation. En outre, l'organisation syndicale peut bénéficier d'une indemnité spécifique lorsque la collectivité territoriale lui retire le bénéfice d'un local mis à disposition pendant au moins 5 ans sans lui proposer un autre local. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour répondre à Madame la secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Effectivement, vous le soulignez, les collectivités territoriales peuvent, mais elles peuvent aussi décider du contraire, et notamment de mettre fin à une occupation de locaux qui était pourtant importante pour les salariés et les organisations syndicales. Alors effectivement, c'est une indemnité sur 5 ans, mais après. La vie des organisations syndicales, c'est aussi le temps long et la problématique ne sera pas résolue.
les collectivités, effectivement, peuvent le faire, mais elles peuvent aussi souhaiter d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes dans une situation qui est complexe financièrement. Elles ont certainement toutes besoin, parfois, de pouvoir retrouver je dirais, l'usage d'un patrimoine mis à disposition il y a longtemps. Je pense, et je crois que c'est extrêmement important pour la liberté syndicale et la défense des salariés, qu'il faut aller plus loin et aider les collectivités ou aider les organisations syndicales à garder un pied dans ces territoires et ne pas leur retirer des moyens qui sont essentiels, notamment pour l'accès aux droits des salariés qui n'ont